Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va vous présenter la voiture de Lorenzo qui est gentiment venu nous amener sa magnifique voiture. Il va nous en parler, comment il l'a eu, de pourquoi il a choisi ce modèle et un petit peu éventuellement nous la présenter et aller faire même, pourquoi pas, un petit essai si tout se passe bien, si on s'entend bien. Et après peut-être que ça va très mal se passer, qu'on va se dire qu'on va pas s'enfermer dans une voiture ensemble. Mais voilà, si ça se passe bien, peut-être on va faire un tour. It's turning. Je te l'avais promis dans les blagues, comme une blague dans un commentaire la semaine dernière, sous la dernière vidéo quand tu C'est vrai. présentais le shop. Ouais, exactement. Donc j'ai passé par Nice et donc je suis venu ici à vous la présenter. Alors, La Lotus Evora S Ouais. 2012 que je possède maintenant depuis bientôt 3 ans. Pourquoi j'ai une Lotus Evora S? Donc c'est le V6. C'est le V6 3,5 avec compresseur. V6 3,5 litres d'origine Toyota, comme Lotus fait depuis maintenant 20 ans. Et là, c'est le V6 qui est un V6 de base de voiture commune. Ouais. Aux États-Unis, ils le mettent dans des RAV4, dans des Toyota Camry. Après, Lotus l'a modifié. Déjà, Et c'est le c'est un, mien- c'est un V6 atmosphérique, Alors, compresseur. la mienne a un compresseur. D'accord. L'Evora sort de base avec un 280 chevaux atmosphérique. Là d'origine, combien elle sort de puissance? D'origine, elle fait 350. Elle est donnée. Ok. Et après, ils disent tous qu'elle ne fait pas exactement 350 quand ils font les passages au banc, etc. Du coup, l'histoire de cette voiture, la voiture est une voiture de Lotus UK, comme voiture de présentation. Ok. Donc, elle a la couleur, elle est racing green métallique, qui en 2012 n'était pas si à la mode qu'aujourd'hui, le vert foncé. Et j'ai découvert après qu'il y en a eu 2 en conduite à gauche pour l'Europe, des Evora S en racing green métallique. Waouh, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2. Ok, donc C'est ce voiture qui m'a rare. fait commander le certificat chez Lotus. Et alors, est-ce que tu penses que c'est juste pour l'anecdote que c'est cool, ou est-ce que tu penses qu'il y a une vraie valeur ajoutée? Est-ce que tu penses que du coup c'est... Je trouve qu'aujourd'hui c'est à la mode, c'est Ouais, la couleur. ouais. Et donc c'est ça la valeur ajoutée. Et une partie, la couleur de cette voiture, c'est ça qui m'a fait l'acheter. Parce Ouais. que, C'est que c'est la couleur Lotus, quoi. voilà, Et ouais, en plus c'est vert anglais. Quoi. c'est vert anglais. Je trouve qu'entre 2002, 2003 et 2014-15, cette couleur vert foncé n'était pas très à la mode. Même Ouais, sur les ouais. voitures anglaises, il n'y en avait pas beaucoup. Peut-être c'était... C'est vrai que c'est une couleur qui est revenue vachement à la mode, qui pendant un moment était un peu une couleur de papy, tu vois, c'était un peu Oui. comme les intérieurs clairs au final, hein, les intérieurs beige, les intérieurs tan. T'avais une voiture vert intérieur tan, t'étais un grand-père qui était retraité depuis quelques années. Ouais, c'était quasiment réservé aux Jaguars ou à C'est des ça, voitures comme ça. c'était vraiment des voitures un peu statutaires et tout. Et c'est une couleur qui est vachement revenue à la mode. Nous, on est complètement fous. On a, Thibaut et moi, tu sais, on a un problème d'addiction au vert intérieur beige. C'est-à-dire qu'on nous propose n'importe quelle voiture, même pourrie, si elle est verte intérieur beige, on l'envisage à un moment ou C'est pas. clair. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est une couleur qui est revenue vachement à la mode. Et c'est une couleur qui est au final cool parce que c'est beau, ça change un peu et ça reste assez discret. Tu vois, c'est pas un vert qui est pétard. Elle est pas. Tu vois, ça, donc Non, c'est une donc, voiture oui, qui est préparée. Toi, j'ai tu l'as acheté préparé. préparé ou tu C'est l'as... pour ça que j'ai parti de l'histoire que c'était une voiture de démo de Lotus. Un an plus tard, elle a été rachetée pendant 4 ans par la concession BB Racing en Italie. BB Racing, c'est des gros préparateurs de voitures. Ils organisent la Lotus Cup et ils préparent plusieurs voitures qui font la Cup et la course. Et donc, c'est le propriétaire de la concession qui a roulé la voiture pendant quelques années qui a fait la préparation, échappement, arbre à cam et tout ça que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'était une pistarde la voiture, quoi. Pas extrême, parce que lui, pour la piste, moi j'ai vu leur voiture de piste. Ah bah ouais. C'est Ah c'est ouais. un autre niveau. Il a fait Mais ce que je veux dire, quelques c'est que tours de celle-ci, démo. l'ancien propriétaire l'avait achetée pour faire de la piste, quoi. Non, lui, c'était sa voiture de route. Ok. Mais vu le niveau du personnage, pour lui, sa voiture de route, il faut que En ça fait, soit... c'est ça. C'est ça préparé, tu vois. Lui, Ouais, ouais. Ça, ça- c'est sa voiture. En plus, c'est une Evora, donc c'est presque une GT pour lui. oui, parce que voyait lui, il a à ça comme- disposition, il a une XJS1, une XJS2, une Exactement. XJS3, une Evora préparée. Lui, c'est sa classe S, Ouais, quoi. pour lui, c'est sa voiture confort. Ouais, pour lui, c'était la voiture confort. Et donc, le dernier passage au banc, comme ils l'ont gardé,
Elle fait 449 chevaux. Non. Ils ont réglé celle-là. Lui, il était presque jaloux. Il me dit, lui, il dit, je ne sais pas quels arbres à cam ils ont mis dedans. Ils sont tellement agressifs qu'elle veut que monter dans les tours. Donc effectivement, elle est un peu compliquée entre 1500 et 2000 tours. Elle ratatouille un peu, hein. Elle veut que monter dans les tours. Ouais, parce que t'as des arbres à cam hyper pointus en fait, c'est ça? Pointu, tout à fait, elle veut monter dans les tours. Ah ouais. Ils m'ont dit que max, ils ont sorti 479. Et qu'après, ils se sont dit que c'était un peu trop vu que je la roule sur la route. T'as 450 chevaux dans une Evora. Ça marche. Violent. Ça marche bien. Je suis pas sûr de vouloir faire un essai moi. Oh, Le cag. On va pas le faire après déjeuner. Une chose que je trouve un peu dommage, c'est que la 5e et la 6e sont très longues. Et ça c'est bien justement, ça Vitesse. permet d'être bas dans les tours quand t'es sur autoroute. Oui, disons que je roule pas cette voiture en me disant ah, je vais être bas dans les tours sur l'autoroute. Non, mais ça évite d'avoir la tête comme ça quoi. Mais c'est pas très bruyant à l'intérieur Non. quand tu roules. À 150 Alors, en Allemagne. C'est la question que je voulais te poser, c'est que moi je connais bien la Lotus Elise S1, qu'on a eu l'occasion de beaucoup rouler, puis on a fait un essai dessus, vidéo, etc. Ça, j'ai jamais posé mon cul dans une Evora, ni dans une Exige d'ailleurs. Je sais que la philosophie de Lotus c'était Light is Right et que du coup c'était des voitures hyper spartiates. Qu'est-ce qu'il en est de celle-ci? Est-ce que c'est une voiture qui a quand même un peu de confort? Est-ce que c'est... Oui, Là on a passé la tonne. oui, c'est une tonne 3 et quelques. C'est une Voilà. tonne, Ok. presque une tonne 4 d'origine. C'est quasiment l'équivalent d'un Caïman un peu en termes Oui, de... oui, bah, beaucoup les gens les comparent les Evora au GT4 RS. Mhm. Ils disent que c'est ça le seul step que tu devrais faire si tu passes d'une Evora à GT4 RS parce que c'est un moteur central arrière. Ouais. Donc c'est pas tout à fait comparable à 911. On peut pas- Non, c'est plus Caïman. C'est plus Cayman comme composition et tout. Mais en tout cas, la finition n'est pas une finition Porsche. Pour autant que tout l'intérieur est en cuir, tout le tableau de bord est en cuir, tu verras. Les sièges, ils sont beaux, moi, je trouve, tout est beau. Par contre, le poste, c'est pas un poste dédié fait par l'autre, c'est un Alpine Ouais. qu'il y a dans la mienne, etc. Mais niveau confort, c'est confortable. Tu peux être assis dedans. Tu peux faire un peu de route quoi. Bah, moi, je suis ici chez vous, je suis parti de Paris, je suis allé à Milan, j'ai roulé à Monza. Non mais je veux dire, tu peux être quelqu'un de normalement constitué et de faire un peu de route sans forcément être un cramé parce que... Ah, mais il y a même un régulateur de vitesse. Hein. Il y a même Ah un ouais. régulateur de vitesse, regarde, c'est incroyable. Putain, Il y a la climatisation. grand il y a- luxe. Il y a la climatisation. Est-ce qu'il y a du rembourrage sur les sièges? Il y a du rembourrage sur les sièges. Et quand tu Moi, j'ai passes- essayé l'année, il y a un an exact, j'ai essayé une Exige S1, un peu préparée, que je me suis dit, bon, C'est pas trop tape-cul Enfin, je- c'est impossible une Exige S1. Ah, mais, et Même au niveau ça, du bien bruit, sûr. tu me parlais du bruit, on était côte à côte, on ne pouvait pas parler. Ah ouais. Ça, c'est pas du tout dans cette... Et ça, c'est hyper raide. Tu sens la moindre... chose, donc c'est une voiture aspérité, géniale si tu peux sortir ouais. pour aller rouler, mais si tu pars et tu fais un road trip de 3-4 000 km comme je suis en train de faire, ça devient Donc là, Ouais, par ouais, rapport à une challenging. S1, t'as plus de confort. énormément, c'est pas du tout comparable. La seule chose où je trouve l'Ivor un peu compliqué, le bruit à l'intérieur même, il n'est pas très gênant. Tu as juste le sifflement du compresseur qui t'entend un peu. Ça, c'est toujours agréable. Mais avec les à vitres entendre. remontées, ça, c'est totalement acceptable. C'est juste monter et descendre. Eh oui, c'est une... Et un peu plus, voilà. Tu es plus haut que dans une Exige, où tu Mhm. rentres de 5 cm en dessous. Là, l'assise est à peine en dessous du châssis. Donc, comment dire, mon papa qui fait plus de 90 kg et qui a presque 70 ans, il a du mal à rentrer et sortir. Ouais, ouais. Mais sinon, à part ça, Voiture c'est normale. presque une voiture normale. Oui, et puis t'as un petit peu d'espace pour mettre un ou deux sacs souples. Non, tu as pas mal de place. Même ce coffre arrière derrière le moteur, comme tous les Lotus, tu peux le remplir dans Sur les les ailes. côtés, dans les ailes. Tu vas dans les ailes, tu viens devant, si tu prends des sacs souples, tu peux mettre pas mal de choses. Et t'as un coffre à l'avant aussi ou pas? Non, Non. à l'avant. T'as la beaucoup. ventilation, enfin t'as le radiateur. Ouais, exactement. Toi, c'est une voiture que tu as depuis combien de temps? 3 ans presque. D'accord. Et est-ce que c'est une voiture qui te coûte cher en entretien? Alors, elle m'a coûté un peu cher parce que justement, comme je disais, j'ai voulu régler ces soucis de préparation Ouais. pour la rendre plus facile pour quelqu'un qui est un particulier, qui est chez lui, qui n'a pas Alors- le BD tous les jours. C'est en gros, t'as voulu régler pour qu'elle soit plus facile ou est-ce que t'as eu des problèmes à cause de la préparation? J'ai pas eu de problème, la voiture a toujours roulé, Elle a pas eu de panne. elle n'a pas eu de panne. C'était juste que voilà, je devais démarrer, Hmm. couper, remettre le contact, si des fois ça tournait trop riche ou pas. Donc ouais, t'as eu un peu de frais pour la rendre, J'ai eu un on peu va de- dire, conforme à ce que Oui. tu attendais, à ce que tu voulais. Mais elle t'a pas coûté, ça n'a pas été une voiture qui t'a coûté cher en entretien ou en réparation.
Disons qu'en entretien, elle ne va pas coûter cher. Je pense que tu fais les vidanges, tu fais des plaquettes, des choses comme ça va coûter un peu pareil. Peut-être qu'on peut dire sur 1 000 d'euros, un petit millier d'euros par an, Ouais. si tu fais l'entretien Ouais, normal. c'est raisonnable. Ce qui est très raisonnable pour une raisonnable. voiture de ce... Les choses qui vont coûter cher, c'est quand tu vas remplacer des pièces. Parce que toutes les pièces dans le moteur, si tu dois remplacer l'embrayage, la boîte et tout, il faut décoquer, il faut enlever toute la coque arrière. Donc il y a beaucoup de main-d'œuvre inclus dans ça. Donc c'est pour ça que quand j'étais en train de l'acheter, il y avait un petit bruit dans la boîte. Il devait sortir la boîte. J'ai préféré payer à ce moment-là, moi, l'embrayage, pour qu'il remplace directement l'embrayage. Ouais, pour être tranquille. Pour être tranquille. Et j'ai monté un embrayage d'Evora 400, qui est plus résistant que celle de la 350. Ah ouais. D'accord. T'as un embrayage renforcé. Donc, L'embrayage renforcé avec la boîte, parce que du coup la main-d'œuvre était incluse, parce qu'elle faisait un bruit en 6e chez PB Racing. Donc pendant qu'il réglait ça, il devait sortir la boîte. Je dis vas-y, je paye moi les pièces pour l'embrayage. Remplace ça aussi s'il te plaît. Ok. Donc l'embrayage a été fait. Et donc voilà, c'est ça qui va te coûter cher dans cette voiture. Et tu vois, le radiateur, tu vas acheter un radiateur Inalu chez Comotech qui coûte 600-700 euros. Donc ça va, c'est pas un prix de folie. Et comme beaucoup de gens chez Lotus, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai trouvé le manuel parce que je me suis dit je vais le faire moi-même. Je trouve que par rapport à d'autres marques de voitures sportives, chez Lotus on a beaucoup, tu parles dans les forums, c'est pas des gens qui se recommandent chez qui sont allés à faire quelque chose. Ouais. Bah, c'est pas des... C'est des voitures vraiment de mecs, de sportifs automobiles, en fait, Oui, hein, les Lotus. Là où Ferrari, Lamborghini ou n'importe quel autre, ou Porsche, t'as un peu ce côté luxe. Chez Lotus, c'est très sportif. Donc, tu te retrouves pas avec forcément la même clientèle. Là, tu vas avoir une clientèle qui est plus apte, et même ne serait-ce que volontaire, à mettre les mains dedans, quoi. Oui. Et en même temps, du coup, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'il fallait faire. Et il faut, pareil, enlever toute la coque avant pour changer le radiateur. Il faut descendre le pare-choc, enlever un des phares et démonter toute la partie avant de la voiture. Et donc, je suis fini à déposer chez un indépendant Lotus que j'ai rencontré récemment à côté de Paris, avec qui je m'entends très bien. Et à la fin, la main-d'œuvre est presque le double que le prix du radiateur. Ah ouais, bien sûr. Parce que ça prend beaucoup d'heures. Ouais. J'étais là avec lui, j'ai fait une partie du travail avec lui. Je dois retourner pour régler un petit peu l'alignement de la coque avant avec la porte conducteur qui passe tout juste au millimètre. Mais c'est vraiment tout un jeu d'alignement et c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail parce qu'il faut démonter tout ça. Donc si c'est un entretien standard, ça coûte pas très cher. Après le reste. Mais dès que tu as des frais un peu à faire, ça va vite en main d'œuvre. Pour démonter, c'est main d'œuvre. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à acheter cette voiture? Est-ce que tu as toujours rêvé d'une Lotus? Est-ce que c'est une occasion que tu as trouvé un jour comme ça? Ou est-ce que tu cherchais un outil de piste? Alors, comme la plupart des gens qui étaient chez Lotus, j'ai visé une Elise, une Exige. Et donc j'allais chez PB Racing pour voir une Exige S2. Et on parlait de la couleur. On va parler de la couleur, mais c'est que je l'ai vue au soleil devant la concessionnaire. De cette couleur qui... À l'ombre, on dirait qu'elle est foncée, et tu vois les reflets du verre. Magnifique, et je l'ai voulu essayer. Et je l'ai entendu tourner. Il était en train de la sortir et de la chauffer à ce moment-là. Et donc, quand tu vas entendre le son et tu vois la couleur, tu comprends pourquoi, quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Bien sûr. Et aussi le fait que du coup, il a 2 places arrière. Et j'ai un garçon qui a 8 ans maintenant, il en avait 5 à l'époque. Ça, c'est quand même la polyvalence de ce modèle. Il a fait pas mal de kilomètres avec moi, même à l'arrière. Ça, c'est quand même vachement bien. À cet âge-là, il passe très bien, la banquette est un peu haute, donc il voit très bien la route et ça passe super bien. C'est dingue d'avoir un moteur central arrière et des places arrière. Oui, c'est quand même... elles sont petites, toi tu rentres pas. Ouais, parce que moi je suis hyper grand, mais quelqu'un peut-être... Plus musclé. T'étais grand et musclé, ouais. Mais c'est dingue, en fait c'est presque unique sur le marché automobile, une configuration... Écoute, moi la seule voiture à laquelle je pense, et je t'en parle aussi des fois, c'est la Dino GT4. Ouais. 308 GT4, 208 GT4. Bien sûr. C'était Ferrari qui avait fait moteur central arrière et 2 places. Ouais, mais je veux dire dans la production plus actuelle... Oui, c'est rare. Aujourd'hui, je crois pas qu'il y en ait d'autres sur le marché. C'est quasiment unique comme architecture. Dites-nous en commentaire si vous pensez à une voiture qui a...
Non, vas-y, je t'en prie. Je disais, oui, il y a quoi d'autre? Ouais, il y a quoi d'autre? Parce que Il y en a autant pas, je sais sur pas. la 911 c'est le cas, mais le moteur est en porte-à-faux arrière, et sur le Cayman, bah, ils l'ont ramené vers l'avant Mais il y a et plus de ils ont place. enlevé les places arrière. Donc, Et bah d'ailleurs, je propose qu'on aille en profiter tout de suite, qu'on aille faire un petit essai. ouais. Allez, C'est parti. on y va. Bon, là, on fait notre premier tour de roue. Et ben, c'est vrai que c'est quand même plutôt confortable, hein. C'est assez surprenant par rapport à la Lotus S1 qu'on avait essayé, qui est, je pense, un des trucs les plus inconfortables au monde. Là, on est quand même plutôt bien. Mais comme tu disais, effectivement, ouais, on sent que pas dans les tours, ça, Oui, elle n'est pas contente. elle est pas contente, quoi. Elle aime pas rouler doucement. Elle veut y aller. Mais c'est vrai qu'en termes de suspension, de châssis, c'est plus. C'est surprenant comment c'est confortable sur une route qui Ouais. est cassée, qui a des trous. Ouais, puis les sièges sont confortables, c'est assez moelleux, t'as un bon maintien. Bien. C'est franchement assez étonnant, quoi. Le bruit est vraiment cool. Ouais, vraiment cool. Franchement, c'est un peu chiant parce que tu peux pas, sur les petits circuits, ça passe pas au sonomètre. Ah ouais? Non. Maintenant que Ah, les merde. petits circuits ont des sonomètres à 95-98 dB, je passe pas. Je vais être à peu près à 105-110. Mais à Le Mans, Spa, Monza, des gros circuits comme ça. Ouais, là tu peux te le permettre, quoi. Là, je peux me le permettre, ils disent rien. Au ring, en théorie, je crois qu'il y a 105 ou 110, mais Tu es déjà allé au Nürburgring j'ai déjà été au Nürburgring avec cette voiture? avec cette voiture. Et alors? Oh, ça fait peur. Ouais. Honnêtement, je connais pas assez bien le Nürburgring pour. Tu peux te mettre sur la gauche. parce Ouais, qu'on mais va je vais tourner. laisser passer Ah tout de oui. suite. Sauf qu'elle s'est arrêtée à regarder la voiture. Vas-y, hein. Et ben voilà, tu vois, ça plaît. Hein. Voilà. Ça Oui, plaît même au T-Max, putain. Ouais, non, tu sens que c'est une voiture qui est réglée pour la course, quoi. Bah, elle est réglée pour aller vite. Et depuis que j'ai fait l'ICU aussi, il n'y a plus mode sport, mode normal, etc. Il y a mode sport fixe. Allez, en mode sport fixe, ok. D'origine, il y a mode normal et un mode sport. Le mode sport, il ouvre l'échappement en plus Ouais, avec des valves ou que l'échappement il s'ouvre automatiquement, je ne sais plus, à 4000 tours, quelque chose comme ça, c'est vrai. ok. Mais vu que l'échappement d'origine est posé par terre dans mon box. Non, une chose que je t'ai pas dit quand on en a parlé tout à l'heure dans le shop, les trucs esthétiques qu'il y a la malle arrière en carbone. Ouais. D'origine, c'est en vitre. Donc ça a gagné quelques kilos là. Et alors, d'origine sur celle-là, ou est-ce que c'est une option qui était disponible au catalogue quand même ou pas? Alors, te dire qu'est-ce que c'était disponible au catalogue Lotus en 2012, je ne sais pas trop. Lotus, Ok. tu te poses des questions et ils vont te le mettre. L'aile arrière, ça correspond à celle qui était montée sur la version spéciale GTE. Ah oui, sur l'aileron, ouais, ok, sur le Il y GT. a l'aileron de la GTE esthétiquement et la malle arrière en carbone. Voilà. On va passer Dis donc, ça monte vite à 70 km/h. Hein. Oui, t'as vu Ça rouspète, comme on dit. Hein. Oui. Je suis désolé pour la vidéo, savoir C'est- si ça va être très fixe parce que ça secoue pas mal. Mais effectivement, c'est. Ouais, elle a un peu cabossé la route, du coup à 70 Ouais. km à l'heure, c'était. oui, c'est ça, hein. secouait. Mais ouais, en fait, c'est des bagnoles, je trouve, qui mettent tellement le sourire. Oui. Tu sais, tu deviens débile dans ce genre de voiture. Où t'es un peu là, tu rigoles parce que ça fait du bruit et parce que ça. Oui. Honnêtement, partie de la raison que je l'ai acheté, c'est aussi parce que, oui, j'étais un enfant, tu vois, il n'y avait pas de logique vraiment. Non. De dire, à un moment donné, à l'époque, quand je l'ai considéré, quand je l'ai regardé, que je me suis dit, je vais prendre une voiture un peu plus sportive pour faire un peu de route et occasionnellement un peu de piste, Ouais, que ça soit sympa pour faire ça. J'ai même considéré la M2. ouais. Parce que la M2, pour moi, j'ai un seul enfant, tu vois, j'ai assez de place, c'est confortable, tu peux pister. Ouais, c'est une Comment, voiture dans sérieuse. M2, Ouais. C'est une voiture sérieuse. Mais tu la regardes, quand tu la vois, comme moi je la regarde, tu vois. C'est pas où je excitant. la conduis, c'est pas excitant. J'ai une 135i, c'est un peu la même chose. Ça t'a fait Ouais, je bizarre. suis d'accord. Putain,
c'est vrai qu'on entend bien le compresseur. Hein. Tu m'entends. Ouais, En plus, cool. c'est marrant, je me suis rendu compte la première fois que j'avais fait rouler à quelqu'un. Tu sens des choses différentes. De mon côté, tu sens plus tu sens l'aspiration. Parce qu'en gros, les deux trous que tu as derrière, de mon côté, c'est la boîte à air, de ton côté, c'est l'air du compresseur. Donc, moi, j'entends un peu plus. J'entends quand même le siffle, mais de ton côté, tu l'entends plus fort. Ouais. Le siffle. Et après, une autre chose que je t'ai pas dit, c'est niveau châssis, elle a les Blinstein d'origine avec des ressorts un peu plus durs. Mais c'est marrant parce que je trouve pas qu'elle soit raide. Hein. Je trouve que ça tient super bien le pavé, mais c'est pas raide quoi. Alors, c'est pas une classe S, hein, mais je trouve que c'est quand même étonnamment souple quoi. Oui. Au niveau des jantes que tu l'as filmé tout à l'heure, tu regardais, c'est des jantes qui étaient déjà montées par Lotus de Motorsport. Ok. D'origine, elle est 18-19, la S, celle-ci elle est montée 19-20. Et c'est des jantes forgées des Lotus, je me souviens plus comment elles s'appellent. C'était 19-20, c'était peut-être du 20 à l'arrière, du 19 à l'avant, c'est ça? Exactement. Du 20 à l'arrière, du 19 à l'avant. Elles sont magnifiques ces jantes. Elles sont magnifiques. Elles étaient, alors, à un moment donné, elles ont été repeintes noires Ah, par un dommage. des propriétaires. Quand je l'ai acheté, elle était comme ça. Et donc toi tu les as faites repeindre? Je les ai fait répandre en même temps qu'on avait fait noir. Elles sont noires sur la côté plate, Ouais. et argent, silver de la côté face. Ouais. Du coup, ça fait un effet un peu bitol, un peu gris piton. foncé. Ah ouais, c'est magnifique. On dirait qu'elles sont polies du coup. Exactement. Et aussi, j'ai monté les étriers et les disques avant de la 430. Elle est vraiment préparée cette voiture. Elle est vraiment améliorée quoi. Voilà, parce que tu aurais pu. En gros, ces freins d'avant de la 430, Ouais. elle était presque neuve. Ils proviennent de la voiture du propriétaire de la concession, Ok. qui lui l'a vraiment préparé piste. Et du coup, Et ouais, donc, il a mis quelque chose d'encore plus gros. Et toi t'as récupéré ces petites pièces. Et moi, quoi. j'ai récupéré ces petites pièces. Je me souviens plus la taille, mais les étriers et les disques qui sont plus gros que celles de la 350 D'accord. d'origine. Et alors ça vaut combien aujourd'hui? Il faut, ils sont restés pareils, à peu près, il faut mettre peut-être 50 000 pour une S. Et sachant que ça peut être 48, bien sûr, ouais. 46, je crois pas trop. Et t'en as tellement pour ton argent. Il y en a beaucoup pour ton argent. Je trouve que c'est ça, en fait c'est ça qui est cool, c'est que putain dans une voiture de sport V6, moteur central 4 places, pas 4 places, on l'a dit tout à l'heure, il n'y en a pas. Mais tu vois, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à mettre en face quoi. C'est ce que tu disais, t'as un Cayman GT4. Mais il te faut au moins 90. Mais exactement. Pour un très beau config lambda, etc. de Cayman. Parce qu'un joli Cayman dans un joli bleu comme ça, il faut plutôt 105. Le petit tunnel. Le bruit de cette caisse, il est enivrant, je trouve quoi. Tu sais, c'est. Putain, t'as qu'une envie, c'est que ça recommence. Oui. C'est ça, là, le tunnel tout à l'heure, j'ai levé le pied parce que, à un moment donné, sinon tu deviens débile. Ah bah ouais. Dans le trafic normal. Moi, ça, c'est le genre de voiture, je peux pas avoir ça, moi. T'arrêtes, tu te limites parce que tu dis non, mais sinon Ouais. on va jamais arriver parce on la laisse ici au poste de police direct. Et l'année dernière, en allant au Nürburgring, je suis passé par l'autobahn. Donc on a essayé de faire un VMAX, Ouais. mais j'ai pas eu les balls. Ah, t'as pas eu les. Parce que la 5 et la 6, elles sont longues. Beaucoup Ok. plus longues que la 4 et les autres. Donc une 5e, elle prend 275, 280, j'ai pris. Ce qui est déjà correct. Qui est déjà correct. J'ai passé la 6, je suis monté à 285, 290. Et je suis passé à cette vitesse à côté d'un bus. Même sur l'autobahn, tu vois, avec Ouais. pas de limite. Je suis passé à côté d'un bus à cette vitesse et je me suis dit... Oh, ça m'a vraiment fait Ouais, peur. ouais, je comprends. La vitesse et les 60 km qu'on avait d'autobahn pour aller au ring ce jour-là, ils sont passés très vite. Ils sont pas, tu C'est- m'étonnes. Même c'est intéressant, tu vois, en passager, avec quelqu'un qui connaît la voiture, parce que bon, moi, c'est une voiture que je connais pas, qui n'est pas la mienne, j'oserais pas lui mettre dans la gueule, tu vois, j'aurais pas osé la rouler comme tu l'as roulée. À 70, tu veux dire Ah, 75. ouais, t'es monté à un bon 75 hein, quand même. Oui. Là, ça m'intéresse parce que, tu vois, je vois que, au final, effectivement, je pense qu'alors, d'origine, ça doit se rouler très bien, même en daily, hein, tu vois. Meilleur essai à faire en ville, quoi. Oui. Je serais plus à l'aise. Dodane et embouteillage, tu vois, c'est pas c'est pas sa piste de prédilection. Ouais, mais cela dit, tu vois, ça me permet de me rendre compte qu'effectivement, c'est plutôt confort, quoi. Oui, disons
disons que c'est relou sans que ça soit horrible. Oui, non, ça va. T'as juste, effectivement, comme tu disais, ce côté des arbres à cames pointus qui fait que ça tousse un peu. Et du coup, bah, tu sens qu'il faut la... Oui. Voilà. Il faut t'habituer, je passe au point mort souvent en ville. Le point mort, l'embrayage, l'accélérateur, essayer de jauger un peu pour qu'elle ne s'étouffe pas. J'essaie de pas trop patiner l'embrayage. De pas trop patiner l'embrayage, bien sûr, pour pas l'user. Ouais. Il faut apprendre 70 toi aussi. Je me suis rapproché de toi. Je voulais voir s'il y avait un sourire qui sortait à ce moment-là. Ouais. En fait, t'as soit le sourire, soit au contraire, c'est la tête qui se ferme parce que t'es concentré sur ce que tu regardes qu'est-ce qui se passe. Mais ouais, tu vois, là, c'était très petit, très léger, mais tu sens qu'effectivement, c'est... Puis c'est tellement sonore, quoi, c'est une voiture qui est super expressive, je trouve, tu vois, là, tu vois, tout de suite, ça... Tu sens chaque kilomètre/heure, quoi. C'est un peu la raison, par exemple, dans les voitures que j'ai eues, que j'ai préféré avoir la vieille S4 B5 par rapport à un 335i IBM de 12 ans plus tard. Parce que le 335i, ça marchait sûrement plus fort, c'était un élastique, ça te lance, mais tu sentais beaucoup moins la vitesse. Ouais, bien sûr. Ok, la vieille S4... Mais moi, c'est ce que je dis toujours, moi, je m'en fous des performances. Chez moi, tu les sentais. Je m'en fous des performances, moi, ce que je veux, c'est des sensations. Oui. Tu vois, je préfère être le dernier sur la ligne d'arrivée, mais m'être marré sur la course, qu'être premier, m'être fait chier, quoi. Oui. Bah, attends, comme ça, je sais pas, ouais. Ouais, non, bon, en tout cas, merci beaucoup pour le petit essai, c'était super. Hein.